Rico, géré de la Nova, chef de la direction technique du ministère de l'Éducation et des Ressources humaines, M. Christophe Blanchet, attaché de coopération éducative de l'ambassade de France, Mme Laetitia Abchi, qui est en route de la sortie de l'AFD, représentante de l'Agence française de développement, Dr Émilie Boutolo, professeure à l'Université Laval, membre du conseil scientifique du programme Apprendre, Mme Yara Akaoui-Lina, responsable régionale du programme AIF, Mme Jaël Kikokoul, responsable AIF en Maurice, Messieurs les directeurs, Madame les directrices du ministère de l'Éducation et des Ressources humaines, Messieurs les inspecteurs et les inspectrices, Messieurs les directeurs et directrices des écoles, des établissements scolaires, les maîtres d'école, les membres de la presse, distingués invités, tout protocole observé, Monsieur et Madame, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans cette salle pour le lancement officiel du programme Apprendre, le plan de travail annuel. Je vous rappelle que le plan de travail annuel 1 a été lancé en 2023, a été mené successivement l'année dernière, et cette année nous entamons la deuxième partie, c'est-à-dire le plan de travail 2 du programme Apprendre, qui signifie appui à la professionnalisation des pratiques enseignantes et au développement des ressources. Ce programme qui est financé par l'AFD également, mais les conjointement par l'organisation et l'AIF et les membres de l'équipe d'Apprendre du milieu, que je salue au passage. Nous allons donc procéder et consacrer cette journée à ce lancement aujourd'hui. Et après le discours de nos invités, discours officiels, nous passerons à une deuxième session de travail en fin d'après-midi, en début d'après-midi plutôt. On va travailler dans le groupe. Vous aurez des informations supplémentaires tout à l'heure concernant la constitution du groupe. Et là, dans l'immédiat, pour que vous ayez connaissance de ce programme, j'ai le plaisir d'inviter Mme Jaël Kikokoul, représentante de l'AIF antenne locale, pour son discours. Merci beaucoup, Monsieur Vergoutier. Bonjour à tous et à toutes. Donc, Monsieur Rico Gervais Daniel, le Chief Technical Officer du ministère de l'Éducation et des Ressources humaines. Monsieur Christophe Blanchet, attaché de coopération éducative de l'ambassade de France à Maurice. Madame Laetitia Abchi, qui va arriver, donc elle est directrice de l'Agence française de développement. Madame Émile Dutrégou, professeure adjointe à l'Université de Laval et membre du conseil scientifique du programme Apprendre. Madame Nyara Rajao Belina, donc la responsable régionale du programme Apprendre. Monsieur Soubiraj Parmissa, donc le point focal du programme Apprendre auprès du ministère de l'Éducation et des Ressources humaines. Monsieur Vergoutier du MAI, mesdames et messieurs, en vos différents titres et qualités. Donc, bienvenue aujourd'hui dans cette belle salle, donc dans le cadre du lancement officiel du deuxième plan de travail annuel du programme Apprendre à Maurice. Donc, je suis Mme Jaël Kikokoul, la représentante de l'AIF à Maurice. Donc, d'abord, je profite de l'occasion pour vous présenter l'AIF, donc l'Agence universitaire de la francophonie, ce que nous faisons dans le monde, ce que nous faisons à Maurice. Donc, l'AEF est le premier réseau universitaire au monde avec plus de 1000 établissements d'enseignement supérieur et de recherche, présents dans 120 pays, dont la République de Maurice. L'AEF est également l'opérateur pour l'enseignement supérieur et la recherche de la charte du sommet des États et de gouvernement de la francophonie. Alors, que faisons-nous? Que fait l'AEF dans le monde? Nos actions sont structurées autour de 5 axes stratégiques: la transformation numérique et la gouvernance universitaire, l'employabilité et l'entrepreneuriat, le réseautage et la coopération internationale, formation des formateurs et innovation pédagogique, et la recherche et valorisation. Alors à Maurice, nous avons 8 établissements qui sont membres adhérents de notre agence.
donc 5 établissements d'enseignement supérieur et recherche et 3 instituts de recherche. Et nos locaux sont situés sur le campus universitaire de Réduit, plus exactement le bâtiment de Open University. C'est un espace intégré qui est composé donc de plusieurs espaces de service. Donc déjà, on a notre bureau national de l'AUF qui est donc dans l'espace, qui fait partie de l'espace intégré. Donc ce bureau national, c'est la représentation officielle de notre agence et de notre direction régionale Afrique australe et Océan Indien à Maurice. Donc dans cet espace, nous avons aussi le CNF, le campus numérique francophone, qui est un espace d'apprentissage et de pratique numérique qui permet aux étudiants, enseignants, chercheurs de se former au numérique. Les services de notre campus se déclinent en 4 pôles. Donc, le numérique et la professionnalisation, le numérique et la pédagogie. Je souhaiterais quand même vous informer que sur le premier pôle, donc numérique et professionnalisation, nous avons aussi donc des certifications professionnelles, donc PIX. Donc nous travaillons sur un projet justement avec le ministère et l'ambassade de France sur le parcours des compétences numériques des enseignants. Donc on reviendra vite là-dessus dès que le projet prend forme. Et donc, deuxième pôle, numérique et pédagogie, donc des activités de formation avec des thématiques assez innovantes cette année, avec l'impression 3D, l'utilisation de l'impression 3D dans la pédagogie et l'apprentissage, la réalité virtuelle et augmentée. Nous avons aussi sous ce pôle un laboratoire multimédia pédagogique, qui est donc une solution intégrée tout en un, permettant aux professeurs, aux enseignants de simplifier la création professionnelle de contenu vidéo à vocation pédagogique et en toute autonomie, bien sûr. Nous avons aussi, en parlant de LMP, donc Laboratoire Multimédia Pédagogique, nous avons lancé depuis l'année dernière, et nous comptons renouveler l'édition, dans le cadre de la Journée internationale du prof de français, donc un concours de la meilleure vidéo pédagogique. Donc, je pense que certains d'entre vous étaient au courant. Nous remercions M. Rico aussi pour avoir diffusé cet appel auprès des enseignants à Maurice. Sous ce même pôle, on a aussi la formation ouverte et à distance, donc qui est un catalogue que vous retrouvez sur le site de l'AUF avec 153 formations ouvertes et à distance proposées par 55 établissements. Alors, les étudiants qui vont suivre cette formation bénéficient entre autres services d'une allocation de mobilité virtuelle internationale sous forme d'une prise en charge partielle voire totale des frais d'inscription. Donc, nous avons aussi numérique et recherche, donc accès à des bases de données, accompagnement des doctorants à la formation doctorale. Alors, à travers l'Académie internationale de la francophonie scientifique, nous organisons cette année, en avril, des ateliers de publication scientifique en français à Maurice. Donc, les appels vont... Alors, l'appel est déjà posé. Appui à la vulgarisation scientifique. Donc, entre autres des formations d'appui. Donc, nous organisons aussi le concours international ma thèse en 180 secondes, dont l'appel va sortir très prochainement. Avec le grand partenaire depuis notre première édition 2019, l'ambassade de France à Maurice. Donc, il s'agit d'une compétition pendant laquelle le doctorant sera devant un public profane et donc présente sa thèse en 3 minutes. Alors, autre espace que nous abritons sous l'espace intégré, donc un CEF, le Centre d'employabilité francophone, qui est dédié au renforcement de l'employabilité, de l'insertion professionnelle et de l'entrepreneuriat. Donc, ces services sont déclinés sous 4 pôles, donc des formations complémentaires pour l'acquisition de compétences transversales, conseil tutorat emploi, des certifications professionnelles, donc on parlait de PIX, donc le CEF est un centre agréé pour la certification PIX depuis novembre de l'année dernière. Et pré-incubation entrepreneuriale, donc dans le cadre du programme Entreprendre en Afrique,
qui est déployé dans 9 pays de la République de Maurice. Nous avons récemment inauguré le pôle de pré-incubation entrepreneuriale PIM de l'Université des Mascareignes, donc qui accompagne aujourd'hui sa 2e cohorte d'étudiants universitaires qui sont porteurs de projets entrepreneuriaux. Alors, les autres établissements d'enseignement supérieur à Maurice peuvent désormais offrir ce service d'accompagnement à leurs étudiants dans un cadre qui est reconnu au niveau national à travers le statut national de l'étudiant entrepreneur. Donc, rapidement, donc, quelques concours aussi qui sont destinés aux étudiants, qui sont organisés par l'AUF, comme le tournoi le tournoi régional interuniversitaire, des débats dans le cadre de la Journée internationale de la francophonie. Donc hier, la finale pour régional a eu lieu à Madagascar. Donc je pense que Maurice est sorti 2e, si je ne me trompe pas, après Angola. MIM, mon idée, mon entreprise, donc un concours interrégional, donc qui réunit 4 régions du monde, qui aura lieu le 4 avril, la finale Maurice, dans le locaux, et les 14 finalistes de cette année, issus des universités mauriciennes, le lauréat représentera notre pays à Casablanca, en famille. Alors je reviens aussi donc, dans le cadre d'un des programmes forts de l'AUF, Apprendre. Maurice, parmi les 26 pays bénéficiaires, est déployé le programme Apprendre, appui à la professionnalisation des pratiques enseignantes et au développement de ressources. Donc, c'est un programme qui est financé à 100% par l'Agence française de développement à la hauteur de 20 millions d'euros sur la période de 2018 à 2025. Ce programme donc, met en œuvre les appuis techniques pour apporter des services, des outils, des expertises dans le domaine pédagogique, didactique et universitaire. Justement, je parlais de l'AFP et du financement dans le cadre du programme Apprendre. Donc, les bénéficiaires directs sont les formateurs de formateurs, donc des inspecteurs, conseillers pédagogiques, etc., pour le primaire et le secondaire. Donc, ce programme a été lancé en avril 2023 à Maurice, et 12 activités ont été menées jusqu'à septembre de l'année dernière sur les 4 axes suivants. Donc, la valorisation et la redynamisation des communautés de pratique, l'ingénierie pédagogique, l'usage d'éthique et promotion de la culture de l'évaluation, amélioration de l'enseignement des mathématiques et des sciences, et soutien à l'organisation de journées nationales de recherche et d'innovation en éducation. Alors au total, ce programme, 300 actrices et acteurs de l'éducation ont été formés aux pratiques pédagogiques inclusives en lien avec l'usage des TIS, l'évaluation au service des apprentissages, la gestion de la classe et l'enseignement des sciences et des mathématiques. Nous avons eu l'année dernière, donc en septembre 2024, les Journées nationales de l'innovation pédagogique qui ont permis aux personnes expertes et participantes aux activités de témoigner de leurs apprentissages et aux actrices et acteurs de l'éducation d'échanger sur des bases communes. Alors nous souhaitons saluer le dynamisme avec lequel est accueilli ce programme par le ministère de l'Éducation et des Ressources humaines de la République de Maurice. Ainsi, nous saluons également le travail de mise en œuvre des activités par l'équipe du programme Apprendre du ministère, dont les points focaux, alors de manière nominative, M. Parnissa, qui a succédé à Mme Sonaran, le MAI, le Mauritius Institute of Education, et les experts nationaux mobilisés dans le cadre de ce programme. Nous sommes aujourd'hui à la 2e phase du projet, dont le lancement se fait ce jour, et qui concerne l'adoption des pratiques professionnelles inclusives au sein des écoles à travers la démarche du Scholarship of Teaching and Learning, qui nous sera présentée tout à l'heure par la professeure Émilie Dutrelou. Donc, je disais qu'elle était de l'Université de Laval, membre du conseil scientifique du programme et également titulaire de la chaire de leadership en enseignement en équité, diversité et inclusion en éducation, donc bien sûr. Et aussi par Mme Niara, donc notre responsable régionale.
Et d'ailleurs, nous vous souhaitons la bienvenue à Maurice, donc ce n'est pas votre première fois, on le sait, et un agréable séjour. Saluons aussi nos autres collègues de l'équipe Apprendre, dont Sophie Deboz, donc consultant en communication, et Njiba Randriana Brissou, chargée de projet. Alors sur ce, je vous remercie de votre attention et également de votre présence au lancement officiel du deuxième plan de travail du programme Apprendre et à Maurice. Fructueux travaux à vous. Merci. Merci, Mme Bourreau. Merci aussi de nous rappeler tout ce que vous faites, vous êtes à l'IEF, pour nos enseignants dans le secteur éducatif et les nombres de formations que vous offrez à travers des appels pour les enseignants du tertiaire, secondaire et primaire. Et je profite, j'ai le plaisir d'accueillir pour nous Mme Laetitia Haché, représentante directrice de l'AFD, Agence française de développement. Et sans tarder, je vais appeler M. Subiraj Parmessa, directeur et commissaire de l'éducation, et qui est aussi le point focal du programme Apprendre. M. Parmessa. Monsieur Nico Oba, chef de la direction technique du ministère de l'Éducation et des Ressources humaines, Monsieur Christophe Blanchet, attaché de coopération éducative de l'ambassade de France à l'île Maurice, Madame Laetitia Haché, directrice agence de développement, agence française de développement, Docteur Émile Doutreloup, représentante à l'IEF, et Madame Laraina Pajobeline, responsable régional du programme Apprendre de la région, Madame Jayanti Gokul, responsable de l'IEF à l'île Maurice, les directeurs adjoints, les chefs inspecteurs du ministère de l'Éducation, recteur, maître d'école, adjoint professeur de l'AMI, Dr. Ben Perche, coordonnateur du projet Apprendre à la LIE, son équipe, Dr. Jimmy Armand, responsable du CEDEC. Mesdames et messieurs, chers éducateurs, en tant que point focal du projet, je vous dis bonjour et bienvenue pour le lancement du programme Apprendre PTAB. C'est un grand honneur pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui, en cette journée importante du 20 mars 2025, pour le lancement de la seconde phase du programme Apprendre. Un programme collaboratif qui réunit le ministère de l'Éducation de Maurice, l'Agence universitaire de la francophonie et le Mauritius Institute of Education (AIE). Depuis 2023, ces partenariats ont permis de renforcer notre système éducatif à travers la professionnalisation des pratiques enseignantes. Et je suis ravi de constater le progrès réalisé dans les écoles. Aujourd'hui, nous entamons une nouvelle phase qui s'inscrit dans cette continuité et marque une étape essentielle dans l'évolution de notre approche pédagogique dans les écoles mauriciennes. Comme vous le savez, la première phase du programme Apprendre a permis d'accompagner les enseignants des établissements primaires et secondaires dans l'acquisition de nouvelles compétences. 3 grands axes ont été abordés: les stratégies de gestion des classes, l'utilisation des technologies à des fins pédagogiques et l'enseignement de sciences et de mathématiques. Ces thématiques cruciales dans les contextes actuels ont permis de répondre à des besoins urgents dans nos écoles, en particulier après les défis que nous avons tous confrontés lors de la pandémie. En effet, ces dernières années post-Covid ont mis à l'épreuve nos pratiques pédagogiques ainsi que la gestion de nos classes. Les enseignants ont dû s'adapter à de nouvelles réalités et relever de nombreux défis. Cependant, le programme Apprendre a offert une réponse importante en permettant aux éducateurs de se rassembler en communauté de pratique, ce qu'on appelle CEP, Community of Practice en anglais. Ces espaces d'échange et de partage d'expériences ont favorisé une culture collaborative essentielle pour améliorer nos pratiques professionnelles. Ils ont encouragé les enseignants à adapter des pratiques inclusives tenant compte des besoins de chaque apprenant au sein de la classe. Au cœur de cette démarche se trouve l'idée de renforcer les capacités pédagogiques de nos enseignants. Les programmes offrent des outils concrets pour analyser leurs pratiques
et identifier les axes d'amélioration. En partageant ces bonnes pratiques avec d'autres enseignants de l'école et de la région, cela contribue à créer une dynamique d'apprentissage plus large qui bénéficie à l'ensemble de notre système éducatif, au primaire et au secondaire. La seconde phase du programme SETL, Scholarship of Teaching and Learning, qui commence aujourd'hui, vise à aller encore plus loin. En 2025, 8 écoles primaires, 4 ZEP, zones d'éducation prioritaire, et 4 autres écoles gouvernement primaires, et 4 écoles secondaires deviendront des laboratoires des pratiques pédagogiques. Ces établissements testeront des approches inclusives afin de mieux répondre aux besoins de tous les élèves, et surtout les élèves des écoles ZEP, dont ma corde ombilicale est professionnellement liée. L'intégration des processus de Scholarship of Teaching and Learning dans ces communautés de pratique offrira aux enseignants et aux responsables scolaires un cadre pour analyser et améliorer continuellement les pratiques. L'inclusion au cœur de cette démarche permettra de garantir que chaque élève, quel que soit son profil, puisse trouver sa place et réussir dans notre système éducatif. Les programmes Apprendre PTA2 s'inscrit une vision ambitieuse, certes, de renforcer les capacités des cadres du ministère de l'Éducation, mais également de la transformation des pratiques professionnelles des enseignants, afin d'améliorer les apprentissages de nos élèves. Nous avons la chance de compter sur des partenaires solides tels que AUF, AFD, le ministère, la LUE, pour soutenir cette initiative. Un coordonnateur local, expert national du programme Apprendre, le Dr. Velpeche, assurera la liaison entre tous les acteurs impliqués. Il veillera à contextualiser la formation aux besoins spécifiques de notre système éducatif et assurer la bonne coordination des activités sur le terrain, c'est-à-dire dans les écoles. Nous sommes convaincus que ce programme favorisera non seulement des améliorations tangibles dans la gestion de la classe, mais également une transformation durable des pratiques pédagogiques au service de l'inclusion et de la réussite de tous nos élèves. Avant de conclure, je tiens à remercier sincèrement tous ceux qui ont contribué à la mise en œuvre de ce programme. Je remercie également les éducateurs, les responsables administratifs et tous les acteurs du système éducatif pour leur engagement continu à faire de l'éducation un levier de transformation pour notre société. Je vous invite à participer pleinement à cette phase de lancement et à faire de ces nouvelles pratiques un vecteur d'innovation et de progrès de tous nos élèves. Ensemble, nous pourrons construire un avenir éducatif plus inclusif, plus équitable et plus performant pour notre pays. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente collaboration dans le cadre de ce programme. Merci. Merci beaucoup, M. Parmessa, pour avoir nous rappelé la fonction et le rôle de ce programme Apprendre. Comme vous l'avez bien souligné, le PTA 1 était un travail de réflexion avec les cadres, les inspecteurs et les représentants d'une cadre d'assurance. Avec le PTA 2, le programme Apprendre se rapproche davantage dans le secteur éducatif avec les enseignants et les apprenants également, puisque comme vous l'avez souligné, les SETL, Scholarship of Teaching and Learning, permet d'intégrer les enseignants plus étroitement dans ce programme Apprendre. Donc la deuxième partie consistera beaucoup plus à l'implémentation de ce qu'on a travaillé l'année dernière au cours du programme Apprendre PTA 1. Merci aussi de me rappeler mon rôle et mon fonction au sein de ce projet-là. Je verrai à ce que moi-même, je ne rate pas ma mission. J'ai maintenant le grand plaisir d'inviter Mme Laetitia Afshri, directrice de l'Agence française de développement, pour son discours. Bonjour à tous. Merci de m'avoir convié. Cher Monsieur Rico Akbar, du ministère de l'Éducation et des Ressources humaines, Madame Jauti Oukol, de l'AUFE à Maurice,
cher Christophe, Monsieur Parmessa, point focal du programme Apprendre au ministère de l'Éducation, Madame Émilie Doutreloup, Monsieur Vélé-Pouché. Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement qui êtes au cœur de tout ce programme et de son exécution et de sa qualité. C'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui pour partager avec vous l'ambition qui anime l'Agence française de développement et la France, l'ambassade de France également ici, dans le secteur de l'éducation et de mettre en lumière notre action, notamment à travers le programme Apprendre et son déploiement ici à Maurice. Nous sommes à une époque de mutation profonde. Les défis de notre monde, qu'ils soient sociaux, économiques ou climatiques, nous obligent à repenser nos priorités. Dans ce contexte, l'éducation, la formation tout au long de la vie s'impose comme un levier majeur pour bâtir des sociétés résilientes, plus justes et plus solidaires. L'éducation ne se limite pas à la transmission des savoirs. Elle est aussi, surtout, un outil de transmission et d'émancipation, de mobilité sociale et de cohésion citoyenne. C'est pourquoi l'AFD fait de l'accès équitable à une éducation de qualité l'un de ses piliers de l'action. L'AFD intervient de l'école primaire à l'enseignement supérieur en passant par les formations professionnelles avec un objectif clair, réduire les inégalités, renforcer les capacités et créer des opportunités pour toutes et tous. Nous soutenons l'universalité de l'accès à l'éducation de base en mettant l'accent sur les filles, les populations vulnérables et la qualité des enseignements. Concrètement, cela signifie professionnalisation des enseignements, des chefs d'établissement, des cadres éducatifs. Soutenir les premiers apprentissages, lecture, écriture, calcul, dès les premières années de la scolarisation. Et renforcer le pilotage des systèmes éducatifs pour une meilleure efficacité. Cet engagement se traduit par des résultats concrets. En 2024, l'AFD a engagé plus de 600 millions dans l'éducation. C'est à peu près 400 000 élèves, dont 45% de filles, ont été scolarisées en primaire et au collège. C'est environ 2 millions de personnes bénéficiaires de formations professionnelles et techniques. Parmi les initiatives phares soutenues par l'AFD, le programme Apprendre occupe une place centrale. Coordonné avec l'Agence universitaire de la francophonie, merci pour ce travail en commun, nous soutenons Apprendre car c'est une plateforme partenariale d'expertise dédiée à l'amélioration des pratiques pédagogiques. Son ambition, c'est de rendre l'enseignement plus efficace, plus pertinent, mieux adapté aux contextes locaux. Pour cela, Apprendre agit sur plusieurs leviers. Le développement des formations initiales et continues pour les enseignants, la création de ressources pédagogiques adaptées mobilisant les technologies de l'information, le soutien à la recherche francophone sur les pratiques éducatives. N'oublions pas la francophonie, bien sûr. Les approches aussi partenariales, nationales, internationales, entre les acteurs de l'éducation. Depuis 2023, Apprendre déploie des activités concrètes ici, à Maurice, en partenariat étroit avec le ministère de l'Éducation, que je remercie encore pour sa mobilisation. Les actions menées touchent aux sciences, aux mathématiques, à l'évaluation, aux communautés de pratique et bien sûr aux nouvelles technologies. Mais plus encore, elle intègre une dimension essentielle jugée prioritaire par les autorités mauriciennes, l'inclusion. Cette thématique véritable, le fil rouge des ateliers organisés, traduit notre volonté commune de faire de l'école un lieu pour tous, quels que soient les parcours, les besoins spécifiques et les vulnérabilités. C'est cela aussi, la justice par l'éducation.
Conclusion, l'action de l'AFD dans le secteur éducatif repose sur une conviction profonde, celle que l'avenir de nos sociétés dépend de la qualité de l'éducation que nous offrons à nos enfants, à nos jeunes, mais aussi à tous ceux qui souhaitent se former tout au long de la vie. Nous sommes fiers de pouvoir accompagner les acteurs mauriciens dans cette ambition et de contribuer à travers ce programme Apprendre à une éducation plus inclusive, plus innovante et plus adaptée aux défis du XXe siècle. Nous remercions le ministère de l'Éducation pour la mobilisation et son esprit collaboratif pour accueillir ce programme. Ensemble, continuons à faire de l'éducation un levier puissant pour le développement durable, pour la paix et pour la dignité de chacun. Merci. Merci Madame Alicia Apchi pour votre discours, très encourageant. Et je rappelle à l'audience que si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à l'AFD pour le financement intégral du projet Apprendre, comme ça a été souligné avant, et grâce à tous les partenariats, l'ambassade de France et le ministère également. Et maintenant, j'ai le plaisir d'inviter Monsieur Kogba, chef des direction technique du ministère de l'Éducation, pour son discours perspective ministérielle. Merci beaucoup, Monsieur Balcher. D'abord, je voudrais tout simplement féliciter les organisateurs pour le beau badge et pour le beau programme qu'ils ont imprimé tout en couleurs. On aime bien les couleurs à l'humorisme. Et donc, Madame la directrice du bureau de l'AFD à l'île Maurice, Madame Apchi, Monsieur le représentant de l'ambassade de France à Maurice, Monsieur Plancher, Madame la représentante de l'AUF à Maurice, Madame Boucourt, Mesdames et Messieurs les experts et les expertes de l'AUF à Madagascar, Madame Rajabelli, et du Canada, Madame Dutroul, Mesdames et Messieurs les directeurs du ministère, leurs assistants, leurs administrateurs, Mesdames et Messieurs de la CNUC et de la PSOA, Mesdames et Messieurs les experts et expertes de la marine, le docteur Pletcher en particulier, Mesdames et Messieurs les représentants de l'équipe d'assurance qualité du ministère et les inspecteurs du primaire, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement du primaire et du secondaire qui participent à cette deuxième phase du projet Apprendre, distingués invités, certainement, Mesdames et Messieurs des médias, Mesdames et Messieurs, bien le bonjour à tout le monde. Je remercie en premier lieu l'AUF pour cette initiative d'organiser cette nouvelle série de séminaires Apprendre à Maurice et bien sûr le soutien indéfectible de l'AFD pour le financement qui a permis de la continuation de ce projet. Je présente d'emblée les excuses de M. Vito, le senior chief executive, et du ministre qui malheureusement ne peuvent être des nôtres aujourd'hui et qui présentent leurs excuses, mais qui également souhaitent tout le succès à cette réunion de lancement aujourd'hui. Cette deuxième série de séminaires fait suite au succès vraiment retentissant de la première phase qui a été mise en place à Maurice depuis 2023. Elle vise certainement, comme on l'a entendu, d'encourager encore plus d'échanges entre les acteurs issus des différents systèmes éducatifs à Maurice. Peut-être je serais, pour la petite histoire, peut-être je serais bon d'indiquer qu'en 2022, je me souviens d'avoir rencontré alors le monsieur qui représentait l'AUF, j'ai oublié le nom du monsieur, mais je le salue, à distance, et en 2022, il venait au ministère et puis il m'a rencontré. Et puis c'est ainsi qu'il a présenté pour la première fois ce projet qui s'appelle le projet Apprendre. Et donc je recevais ainsi dans mon bureau quelqu'un de l'AUF, l'agence universitaire de la francophonie, et on se demandait à ce moment-là avec les collègues du ministère, mais qu'est-ce que l'agence universitaire de la francophonie venait faire avec un projet qui était de prédilection sur le primaire et sur le secondaire. Il faut dire qu'au niveau du ministère de la fonction publique, à l'île Maurice en général, on a une spécialité. La spécialité, c'est de travailler en silo.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire travailler en silo? Ça veut dire que, voilà, moi je suis du primaire, moi je suis du secondaire, moi je suis du supérieur, moi je suis du pré-primaire, et chacun travaille de son côté. On s'est posé, mais qu'est-ce que le supérieur venait faire avec le primaire et le secondaire? Mais je crois que ça a été une leçon. Je crois que ça a été une grande leçon pour nous, une grande leçon bien sûr avec succès, mais une grande leçon qui nous a indiqué que finalement, on est très capable vraiment de travailler dans le transversal et que cette transversalité a vraiment été très riche en termes de retour et en particulier au retour des experts. Je remercie vraiment tous les experts qui ont participé pendant le, je crois qu'il y avait une douzaine, si ma mémoire est bonne, n'est-ce pas, Madame Boucou? Il y avait une douzaine d'experts qui étaient venus, mais vraiment de tous les bords des pays de la francophonie, d'Afrique et d'au-delà, vraiment qui sont venus à Maurice et partager ce retour de recherche, et ça c'est extraordinaire, ce retour de recherche vers donc, le primaire et le secondaire, et donc ça c'était une expérience vraiment de voir comment est-ce que le supérieur, qui maintenant est un autre ministère, mais qui à ce moment-là était avec nous, mais néanmoins un retour continu de cette recherche pour le primaire et qui continue à donc nous aider, comme on dit, de développer les politiques éducatives qui sont très importantes. Donc, vraiment, merci pour ce retour. Depuis 2023, donc, cette collaboration de ce projet pour renforcer notre système éducatif. Cette première phase, rappelons-le, et on a entendu, mais je souhaite le rappeler, permis vraiment de former des acteurs de l'éducation aux pratiques pédagogiques, inclusives en particulier, les stratégies de la gestion de la classe, l'utilisation de la technologie à des fins pédagogiques. Nous avions également l'enseignement des sciences et des mathématiques, très, très important et contextuel en ce moment. Cette première phase a ainsi cadré parfaitement avec la vision du ministère de construire des communautés d'apprentissage en éducation, les professional learning communities, comme on dit ici, et il a été ainsi très important de collectiviser tous nos chefs d'établissement, le réseau d'assurance qualité du ministère, les inspecteurs, les proches partenaires du ministère comme la CEDEC, et améliorer donc le cadre général. Et vraiment, on est là en train de, grâce au soutien de l'AUF et de l'AFD, de continuer nos efforts sur cette lancée. Donc, cette seconde phase du programme permet ainsi à l'école primaire et 4 écoles secondaires de se transformer en laboratoire de pratiques pédagogiques. À travers cette continuation de communautés de pratiques thématiques, permettre à ces chefs d'établissement et à leurs adjoints et leurs équipes d'analyser et d'améliorer les pratiques tout en plaçant l'inclusion au cœur même de ce que nous faisons. C'est donc l'existence même de ce type de programme qui permet un retour, encore une fois, un retour des établissements vers nous au ministère. Et ainsi, nous apprécions cette initiative à sa juste valeur parce que rien n'est plus important qu'un retour que nous obtenons au ministère par rapport à des pratiques innovantes. Ce travail, donc, va nous permettre d'aider le ministère à faire ce pont tant besoin entre les décideurs qui évaluent le système également et le gèrent. Et à travers le programme Apprendre, nous pouvons donc quelquefois améliorer à mieux nous-mêmes, à mieux lire notre propre système. Quelquefois on dit nul n'est prophète chez soi, c'est une phrase qu'on aime bien en Maurice. Donc, comme on dit nul n'est prophète chez soi, et grâce à ce soutien externe, d'avoir un éclairage par rapport à ce que nous souhaitons faire, et cet éclairage en vue de l'expérience internationale de la francophonie. Et ainsi de mieux comprendre nous-mêmes, mais certainement quelque chose que nous aimons bien dans un pays multiculturel et multilinguistique de Maurice, ce partage de culture avec d'autres pays. C'est quelque chose que nous aimons vraiment bien faire. Les Maurice, comme on dit toujours, nous sommes des Mauriciens extrêmement culturellement intelligents. Nous aimons ce partage avec les autres cultures et la francophonie est vraiment un miroir extraordinaire d'une diversité mondiale sur les cultures. Je souhaite ainsi qu'il y ait plusieurs lignes directrices très claires au niveau de gestion scolaire qui pourraient en émerger. En premier lieu, en termes de gestion, que nos écoles et nos partenaires s'engagent à bien assurer un suivi des actions
que nous allons entreprendre. En deuxième lieu, nous devons tout mettre en place pour que les éléments préalables soient là pour améliorer la qualité de l'enseignement et des matières telles qu'elles vont se dérouler au cœur de la classe. Rien, mesdames et messieurs, ne remplace un enseignement de qualité au cœur de la classe. Il faut d'abord que donc les chefs d'établissement, les recteurs, les maîtres d'école, les inspecteurs, les assistants, les senior educators dans les écoles, les quality assurance officers, font un suivi par rapport à une éducation de qualité que nous allons avoir avec ce programme au niveau du primaire et du secondaire. Nous allons continuer, et l'équipe d'assurance qualité est là, nous allons continuer à assurer, à mettre en place une nouvelle vague de quality assurance framework dans le secondaire, afin d'assurer que nous ayons une nouvelle vague de qualité en éducation, bien sûr au primaire avec les inspecteurs, mais également au secondaire. Je propose que nous renforcions ainsi la pédagogie sur des projets, des études interdisciplinaires grâce au numérique, d'approcher grâce au programme Apprendre une nouvelle approche évaluative et des moyens pédagogiques inspirés des nouveaux outils que nous allons tous découvrir ensemble, et moi le premier, avec cette nouvelle phase, ce PDA2 dans le programme. Et en particulier donc la notion de développement de compréhension, de connaissances transversales à travers toutes les matières. Je demeure donc convaincu que vos délibérations et vos séminaires à venir vont vous aider progressivement à améliorer le mode de fonctionnement en interne de nos écoles. Avec les assises de l'éducation du mois prochain, peut-être devons-nous également évoluer de notre cadre scolaire traditionnel et ainsi d'avoir ce retour à l'international qui nous permettra de continuer à développer davantage notre système éducatif. C'est à vous, c'est grâce au soutien des experts que nous indiquer ainsi ces nouveaux modes d'enseignement et d'évaluation dès maintenant et en temps opportun. Soyez assurés, mesdames et messieurs, madame la directrice de l'AFD, monsieur le représentant de l'ambassade de France, madame la directrice de la l'AUF à Maurice, que le ministère restera à l'écoute de toutes ces observations qui vont en émerger. Je vous remercie donc vraiment à tous et à toutes pour votre assiduité, pour votre participation lors de cette réunion d'aujourd'hui. Je remercie M. Paris et le nouveau point focal du projet Apprendre. Je remercie la précédente directrice, Mme Maria Konamani, qui était là pour diriger ce projet pendant ces 2 années, et M. Parmessa, qui sont là et qui prend le projet maintenant en main avec capacité, je dois dire. Je remercie les expertes de l'AUF qui sont là, du Canada. C'est pas la porte à côté, c'est peut-être plus simple si on fouille un trou et puis on arrive de l'autre côté, c'est plus rapide. Mais en tout cas, merci pour votre présence et pour votre voyage. Merci à Mme Gascar qui est là également. Et merci également à l'AFD pour le soutien sans lequel ce projet qui s'annonce totalement riche et fructueux en continuation pour nos écoles. Bonne continuation vraiment pour tous les séminaires à venir. Je déclare officiellement, au nom du ministère, ouverte cette nouvelle série de séminaires. Merci beaucoup, M. Rico Bouchard, Chief Technical Officer du ministère de l'Éducation et des Ressources humaines. Merci pour votre discours très encourageant, vos recommandations, et aussi de nous avoir rappelé l'importance de ce volet de recherche qu'on avait, sur lequel on avait travaillé l'année dernière, lors du PTA 1, l'importance de réorienter la recherche vers les enseignants du primaire et du secondaire, et non pas toujours croire que la recherche est réservée à des universitaires. Je pense que ce volet-là va pouvoir développer beaucoup de choses, étant donné que les enseignants du primaire et du secondaire sont des gens du terrain qui vont pouvoir nous apporter la connaissance du milieu pour nous aider à progresser dans le domaine de l'enseignement. J'aimerais, pour clôturer cette session d'ouverture, remercier sincèrement tous les participants, tous les partenaires qui nous ont aidés à amener ce projet à bon terme. Tout d'abord, j'aimerais remercier le ministère de l'Éducation et des Ressources humaines à travers M. Rico Bouchard, chef de la direction technique,
et M. Barbessa également, les points focaux du programme APAN. Je voudrais remercier sa présence M. Christophe Plancher, attaché des coopérations éducatives de l'ambassade de France, qui est présent pour nous aujourd'hui. J'aimerais également remercier Mme Laetitia Afchi de l'Agence française de développement pour sa participation, sa collaboration financière, c'est d'une grande aide. Et j'aimerais également remercier Mme Jane Gogol, responsable AIF Nantel Maurice, pour son discours, pour son encouragement, également pour son appui dans ce projet-là.